Le journal des sports sur Télé 50, ravi de vous retrouver. C'est parti avec ce nouveau numéro de la semaine et du mois de juillet. Avant tout, les titres. Enfin, les élections au comité olympique congolais, elles auront lieu le 8 juillet prochain. Ce sera à tous les niveaux. Après la publication de la liste des candidats, la campagne électorale va démarrer ce mardi. Détails et précisions au cours de ce journal. La Coupe du Congo ne débute plus ce mardi comme prévu. La phase finale de la 53e édition a été décalée au mercredi 5 juillet. Principale raison, arrivée tardive des clubs quinois à Kindu, lieu du tournoi. Écho de nos clubs, l'Union sportive Chinkunku a un nouveau coach. Il s'appelle Jean-Claude Moukania. L'ancien joueur congolais a paraphé ce lundi un contrat de 3 ans avec le club. Objectif, faire revenir le club sur le devant de la scène du football national. Et puis, compétition interclub de la CAF, 5e et avant-dernière journée des groupes, fortune diverses pour le club congolais en Ligue des Champions. Après son nul de but partout face à l'Espérance de Tunis, le club a été éliminé de la course. Et pendant ce temps, à la Coupe de la Confédération, Mazembe poursuit l'aventure de Corbeau. Vainqueurs in extremis des Gabonais de Mounana ont repris les commandes de leur groupe. Après les titres, venons-en au détail. On va commencer par le comité olympique congolais. Les vents de la mésentente est passé. Les très attendues élections auront finalement lieu. Une date à retenir, c'est ce samedi 8 juillet qui se tiendront des scrutins et à tous les niveaux. Après la publication de la liste des candidats, la campagne électorale va démarrer ce mardi. Ces élections qui offriront une sacrée bataille à la présidence où 3 personnes briguent le poste. Parmi elles, Amos Mbayo, le président sortant, et Alain Badiachile, secrétaire général du COC. Ensuite. Fini les tractations autour des élections au comité olympique congolais. Le 8 juillet courant sera fatidique pour l'ensemble du mouvement sportif congolais qui doit se choisir à ses dirigeants. Plusieurs candidats sont donc en lice dans tous les postes où la bataille s'annonce rude mais en toute sportivité. Et dans la liste des présidentiables, l'on note 3 noms, à savoir Alain Badiachile Kayashi, secrétaire général sortant du COC, Amos Mbayo Kitenge, président sortant, et Rikié Bantou, un nouveau venu dans la maison. L'on aura aussi 3 candidats à la première vice-présidence, entre autres René Nguebe Moubiala, Boniface Mouawatadi, président de la FEBACO, et Jean Beyawa Kabenga, qui va retourner aux affaires après près de 6 ans aux abonnés absents. Seule personne qui peut se tranquilliser pendant ces élections, c'est elle, Christian Matata, le président en exercice de la FEVOCO et l'unique candidat au poste de 2e vice-président. Émile Ngoï Kassongo de la FECODELAT et Pichu Bolenge Yoma de la Fédération d'escrime se disputeront la 3e vice-présidence. Au poste de 4e vice-président, 2 noms circulent, Ferdinand Alombi et Mado Ekene Wamaluka, qui se donneront rendez-vous le 8 juillet prochain. Au secrétariat général, Herman Mbonio de la FECO Rugby devra tenter de convaincre sa base pour se débarrasser d'Honoré Mazombo, un outillé dans le sillage du comité olympique congolais. Cette fonction pourra avoir comme adjoint José Bonenge Lifala, seul candidat à son poste. Et pour ce qui est des financiers, la commission électorale du COC n'a retenu que la candidature de Roger Bondembe Bokanyanga, qui pourra remplir puisqu'il faisait partie de l'ancien comité. Et dans la foulée, 2 candidats se sont prononcés pour briguer la place de Maître Kenzo Mukendi, décédé le 1er juin dernier. Il s'agit, entre autres, de Léopold Abibo Lomalisa, ancien président de la FENACOJU, et François Kabulo Mwana Kabulo, vice-président de la Fédération des sports automobiles. Sylvestre Moutayombela, lui, fait partie d'une longue liste de membres de cette structure. Que la transparence règne pour que les sportifs congolais se choisissent leurs propres dirigeants. Un décor déjà planté pour les élections prévues ce week-end. Football à présent, coupe interclub de la CAF. Bilan à demi-teinte pour le club congolais au terme de la 5e journée des groupes. À la Ligue des Champions, c'est terminé pour la SV Club de Kinshasa. Les Dauphins Noirs ont été tenus en échec. 2 buts partout samedi par l'Espérance de Tunis. Le doublé de Tekiama n'a pas maintenu V Club en vie. Résumé du match.
de groupe C de la Ligue africaine des champions. Après Saint-Georges d'Éthiopie, l'AS Vita Club de la RDC pensait enchaîner une nouvelle victoire dans cette campagne africaine devant l'Espérance sportive de Tunis. Question de continuer de croire à la qualification à la prochaine étape de la Ligue des champions de la CAF. Minute de silence, hommage à Papa Kazadi. Mais malheureusement, comme dans ses mauvaises habitudes, depuis le début du tournoi, la défense des Dauphins Noirs se montre très fébrile et offre des opportunités aux adversaires. Dès la 10e minute, sur une belle combinaison entre Khalil Chaman et Ali Youssid, Yacine Kenissi en profite d'un plat du pied parfait et bat Nelson Lukong, un but à 0. Attention au sort Kenissi qui ouvre le score. Une grosse erreur d'alignement défensif des Dauphins Noirs. L'Espérance mène à Kinshasa, à coup de tonnerre donc au stade des Martyrs. Le club doute dès cet instant, un doute vite balayé lorsque Ngonda Glody trouve la tête de Tadia Giti Tekiama, un but partout. Sur ce centre de Ngonda Muzinga et l'égalisation. L'égalisation. L'international rwandais étale toute sa classe d'un vrai renard de surface et oblige Ben Charoufa, le portier tunisien, à constater le dégât. Un but qui galvanise du reste les hommes de Florent Ibenge, qui accentue la pression avec Dido Bafoula ici, qui bénéficie d'un corner. La suite verra à nouveau Etekiama faire parler de lui. Le corner d'Oumar Sidibé, la tête décroisée, ça fait but. 2-1. Et Touta et Kota, comme les surnomment les Banavea, sautent plus haut que la défense tunisienne. 2-1, le club reprend l'avantage au marquoir. 5 ans, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens maintenant jouent l'oiseau. Shadrack Muzungu se libère et fait une longue chevauchée, mais son centre est dévié en corner. 2-1, le club va en pause avec cet avantage au marquoir. Là de Muzungu Lokombe qui s'échappe et qui rentre dans la surface de réparation, le centre. Au retour des vestiaires, les espérantistes dominateurs dans le jeu, à force d'attaquer, les Tunisiens reviendront dans la partie. Sur cette balle, Dido Bafola ne sait pas éviter les retours de Ben Youssef, qui ensuite efface Makwekwe, qui le fauche, penalty indique l'arbitre et carton rouge au Congolais. Le penalty est exécuté par Yacine Kenissi, qui bat les portiers Lukong, 2 buts partout. Yacine ici qui est à 100% cette saison et qui encore une fois... Malgré les efforts de l'attaque de l'AS Club dans les 10 dernières minutes, le club concède un nul qui l'élimine du coup de la compétition. De ce match nul, on a vu que l'équipe... Eh bien, grosse déception pour le club qui pensait pourtant aller loin cette année dans la compétition après avoir été disqualifié aux portes des quarts de finale la saison dernière. Et pendant ces temps, dans l'autre match du groupe, le Sud-Africain des Mamelodi Sundowns ont bien voyagé à Addis Abeba. Les champions d'Afrique en titre ont eu raison des Éthiopiens de Saint-Georges, battus sur la note étriquée des Eurobuts contre 1. Regardez. Saint-Georges d'Éthiopie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, une affiche très décisive pour les deux clubs à la recherche de la qualification pour la prochaine étape de la Ligue des champions de la CAF. Soucieux de bien entamer la partie, les Éthiopiens se lancent tout de suite en attaque. Ce centre qui trouve le pied sud-africain touche malheureusement la transversale. Quelle opportunité manquée pour les Éthiopiens. Une nouvelle tentative arrivera, mais cette fois la frappe de Kelessa Ayed n'est pas trop appuyée. Les champions d'Afrique sud-africains accusent les coups, ils sont presque inexistants dans cette rencontre, en dépit de quelques individualités, mais les Éthiopiens, eux, n'en profitent pas non plus. Une nouvelle opportunité se présentera à nouveau peu avant la pause. Cette balle contrôlée de la main dans la surface de réparation donne lieu à un penalty. La sentence trouvera malheureusement sur son passage Denis Onyango, les portiers ougandais, qui stoppe la tentative. Au retour des vestiaires, Sundowns se réveille et du coup, les Sud-Africains donnent rendu full la rétorde aux Éthiopiens, jusque-là irréaliste. Les ratés sont multiples dans les deux camps, mais le dernier mot reviendra aux champions d'Afrique. À 1 minute du terme, le Libérien Anthony Lafort bénéficie d'un travail magnifique venu de la droite pour placer le cuir au fond. 1 but à 0. Un but assassin qui met sur orbite les Sud-Africains jusqu'au coup de sifflet final. 1-0, Sundowns l'emporte en déplacement et attend fermement l'AS Vita Club ce dimanche à Pretoria pour le compte de la 6e et dernière journée.
Oui, avec la belle éliminée, même Mazembe reste en lice à la Coupe de la Confédération. Le Corbeau était en déplacement dimanche à Libreville pour affronter les Gabonais du club de formation de Mounana. Face au dernier de leur poule, le Louchois en peiné avant d'arracher in extremis la victoire au dernier quart d'heure de la partie. Issa Mampeko a libéré son club. Retour sur le seul but de la partie dans les conditions du direct. To a 0-0 at just 12. Lors de la dernière séance d'entraînement au stade de l'Amitié de Libreville, le vice-capitaine du tout-puissant Mazembe Anglebert avait souligné que ses coéquipiers étaient confiants et pourraient ramener un résultat probant, même en déplacement, devant le centre de formation Mounana, dernier du groupe. Ouais, tout le monde les a bien, parce que le groupe est conscient le match autour de à lobby. Et on le dernier jour, tout ça est mis en place pour nous confronter le match à lobby. Et tous les joueurs, tout prêt pour le match à lobby. Et pourtant, c'est une plaisir pour le match à lobby. Une détermination de Joe Issa Mampeko qui va caractériser la prestation des Corbeaux de Lubumbashi durant cette rencontre qui s'est jouée dans un stade vide. Mazembe, bien que diminué par l'absence des Trésors Mputu, a resté au pays pour des problèmes administratifs et tout de même dominateur pendant cette première partie de la rencontre. Malheureusement, la maladresse est palpable chez le représentant congolais. À la reprise, Pamphile Miayo, le coach des Corbeaux, recadre ses poulains et réajuste son dispositif tactique. Deokanda Mokok prend de l'air et se libère de la résistance gabonaise. La pression de Mazembe s'accentue et elle sera vive. Cette pression obligera les Gabonais à reculer. 99e minute, Deokanda amorce une énième action formidable dans le flanc gauche. Son centre relâché trouve Joe Issa Mampeko qui n'a qu'à placer le cuir au fond. 1-0. Un but de l'international congolais qui tombe à point nommé car il propulse du coup Mazembe à la tête du groupe D en attendant la réception de Oroya AC de la Guinée ce dimanche à Lubumbashi. Mounana nil. Mazembe qui reste toujours premier de son groupe. Revenons à Kinshasa, 53e édition de la Coupe du Congo de football. À présent, petit changement dans le programme prévu pour ce mardi. Le démarrage de la phase finale qui va se dérouler dans la ville de Kindu, dont le Maniema a été décalé au mercredi 5 juillet. La raison est simple, le club quinois MK Rangers en rejoint plutôt le lieu de la compétition en retard. Précision avec notre confrère José Songwe, journaliste sportif de la radio Maniema que nous avons joint. En principe, le coup d'envoi de la phase finale de la Coupe du Congo de football devait être demain, mardi 4 juillet 2017 à Kindu, chef-lieu de la province d'Imaniema. Mais la compétition est décalée d'un jour, soit mercredi 5 juillet prochain au stade Joseph Kabila Kabala de Kindu. Ce retard est observé par l'absence de certaines équipes sur de la compétition, à savoir MK, RCK, SRH de Kinshasa, Butuka du Congo central, Dauphin de Goma et une partie de la délégation de la Fédération congolaise de football, l'association FECOPA en sigle, qui n'ont pas encore arrivé sur le lieu de la compétition. Selon les informations en notre possession, ces équipes fouleront les sols de Kizu demain mardi et 4 juillet 2017. Les équipes du Grand Katanga sont déjà en pied d'œuvre sur le lieu de la compétition, à savoir US Panda de Likasi et ce Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Pour ce mardi 5 juillet 2017, deux matchs seront au rendez-vous. À 13h, US Panda de Likasi jouera contre SRH de Kinshasa et à 15h30. Daniel Ménon mettra en prise à la formation de Butuka de Tikwisa. En direct de Kindu, Asmal Song pour le club de TS50. Merci Joseph Songwe depuis Kindu au Maniema. On suivra avec attention cette Coupe du Congo, la 53e édition. Écho de nos clubs, l'IS Chinkoukou verrait naître de ses cendres. Avec un nouveau comité à sa tête, le club des Kananga nourrit de grandes ambitions et vise désormais grand. Il vient de s'attacher le service d'un coach expérimenté. Jean-Claude Moukania a paraphé ce lundi un contrat de 3 ans avec le club. Ancien international et capitaine de la sélection nationale, Moukania est une figure très connue du football congolais. Et nous avons à côté le nouvel entraîneur de l'équipe US Chinkoukou, Jean-Claude Moukania Kabea. Il aura la lourde tâche de mener au bon port le navire de l'US Chinkoukou Sangabilembi. C'est pour une durée de 3 ans que cet ancien léopard va s'asseoir sur le banc de noir et blanc de Kananga comme entraîneur principal, ce sur un projet bien déterminé, en accord avec le staff dirigeant. Je suis très content de signer avec l'US Chinkoukou
Le but de ma venue et de ma signature a été le but d'un projet qu'on a discuté en commun avec le dirigeant. La mission de pouvoir amener cette équipe le plus loin possible à l'INAFOOT. Mais pourquoi avoir porté son choix sur cet ancien léopard, Jean-Claude Moukania, et pour quel objectif? Il est qualifié comme les autres entraîneurs. Nous avons parlé de notre projet de 5 ans, où est-ce qu'on va amener l'équipe. Donc nous avons compris que pour amener l'équipe à une dimension supérieure, il nous faut un bon entraîneur qualifié qui doit amener aussi l'innovation dans l'équipe. Les deux parties s'engagent avec une obligation, le respect du contrat, vu la position qu'occupe le club actuellement au classement de la Ligue provinciale de football du Kasaï central. Au championnat provincial du Kasaï central, le club est à la tête du classement. Il sera opposé dans les préliminaires de la LINAFOOT. Jean-Claude Moukania vient de signer le contrat devant vous. Dans ce contrat, il y a des clauses. Une des parties ne respecte pas le contrat. Il y a des clauses qui disent qu'on peut résilier le contrat à tout moment. Nouvel entraîneur pour la mise en place d'une nouvelle politique, que le travail commence. Un autre club qui vise grand, c'est l'Académie Saint-Denis, sacré champion de l'entente urbaine de 2e division de la Tchangou. Il évoluera la saison prochaine à première division. Ce petit club a haussé son budget à 80 000 $ américains. Voilà qui ressort de son assemblée générale ordinaire tenue le week-end dernier. C'est dans une ambiance bon enfant que le champion de la 2e division de la Tchangou, l'Académie Club Saint-Denis, a tenu son assemblée générale ordinaire où comité, joueurs, staff technique et supporters ont déclaré positif et recevable le rapport de cette équipe, cher à Denis Bokenga. Cette année, Dieu nous a fait grâce et nous sommes sortis champions. Félicitations aux enfants, vous vous êtes beaucoup donné, que Dieu vous bénisse. Nous remercions l'entité, serviteurs de Dieu qui ne nous ont pas abandonnés. Vraiment, un grand merci. Tous les joueurs sont déclarés transférables alors que les académiciens ont revu à la hausse pour la saison prochaine à 80 000 $, ce qui prouve la ferme volonté à jouer le premier rôle à la première division. Je vous assure que nous allons là-bas pour gagner et faire encore de notre mieux pour que l'Académie Saint-Denis puisse sortir premier et que nous sommes en train de viser de jouer le championnat d'élite. Avec 38 matchs joués pour 26 victoires, 2 perdus et 10 nuls, Saint-Denis compte entretenir des très bonnes relations avec les instances dirigeantes du football en RDC, comme le prouve le rapport administratif avec 40 lettres expédiées et 35 reçues. On va finir par une page noire. Vous le savez, l'ASV Club est en deuil. Le club a perdu son président du Conseil suprême, Papa Kazadi. Le patriarche est décédé la semaine passée. Le programme officiel de funérailles a été communiqué. Ce mardi déjà est prévu la levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital 10 cinquantenaire. La suite du programme des obsèques avec André Willy Mboku Chaba, chargé des communications du club. Il était invité du magazine Multisport dimanche. Alors, en ce qui concerne le programme de la mort de notre icône, notre baobab, notre cher papa, Kazadi, le patriarche pas simplement pour 20 clubs, mais pour l'ensemble du pays, eh ben, le deuil est organisé à sa résidence, ici derrière vous, sur l'avenue Citronnier, numéro 12. C'est là où nous sommes tous. On y passe la nuit, la journée on y est. Demain, on y sera aussi. Mardi, à 9h-10h par là, le cortège quittera la résidence pour l'hôpital du cinquantenaire. Et là-bas, il y aura la cérémonie de la préparation de son corps et de sa sortie, ensuite de sa levée pour la résidence. On va y passer tout au plus 4 heures du temps et le cortège reprendra le chemin pour le stade de Martyrs. On va y passer la nuit et c'est là où les sportifs, les amis, les connaissances, ses petits-fils, ses enfants, ses parents, les membres de famille, la presse viendront lui rendre hommage le tout dernier. Et le mercredi matin, on reprend le chemin, cette fois-là pour l'église. Une messe sera organisée, sera dite à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Et après cette grande messe, nous serons encore sur la voie publique
direction ciel et terre, où il sera inhumé. C'est là où certaines personnes vont lui rendre un dernier hommage. Paix à son âme. Et voilà, c'en est fini également pour ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous un mercredi pour un nouveau numéro. En attendant, bonne suite des programmes sur Télé 50 avec les journaux.